finir dans cette troupe. Parce que moi, au départ, moi, j'ai toujours rigolé, j'ai toujours fait le con, mais dans le quartier. Maintenant, si je peux le faire sur scène, montrer comment je joue, bah, pourquoi pas. Alors, c'était pas bien? Pourtant, un black comme moi m'a refoulé. Moi, un beau gosse comme moi. 1m90, 85 kilos. Et quel matos. Au début, c'était banal, c'était pour plaisanter, on y allait pour s'amuser, pour rigoler. Quand tu vois où ça aboutit, tu te dis, c'est une chance. C'est prévu, télévision, magnétoscope, caméscope, tout ce qu'il te faut. Moi, ça m'intéresse, moi. Du calme, c'est prévu, c'est bien. Nous passerons en dernier à la boutique des souvenirs. Ou, si vous le désirez, vous pourrez faire vos emplettes. Oui. Ouais. Mahmoud, Ouais, tu préviens Moustapha? y a pas de Tu problème. me déballes tout ça? C'est prévu. Ça. Parce qui les intéressait au départ, c'était une troupe de maghrébins, de jeunes maghrébins. Pas spécialement une troupe de jeunes de la banlieue, mais une troupe de jeunes maghrébins. Parce que peut-être qu'ils se sont dit que ça marcherait mieux, ça ferait plus vendre ou j'en sais rien, mais... Donc moi, au départ, je les intéressais pas trop. Oh putain, ça bouge là, ça bouge là. Oh. Non mais t'es pas bien, toi. Ça va pas tirer comme ça sans faire sommation? Putain, si t'as dégommé un gamin, on n'est pas dans la merde. Eh ben, on avait Kadia qui nous a menacés. Et en plus, avec la pression des médias, il y a forcément des accidents. Hein. Ouais, t'as raison. C'est là qu'ils sont nés, c'est là qu'ils ont grandi, dans les tours des cités de Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, symbole du mal des banlieues depuis les émeutes d'octobre 90. Vaux-en-Velin, fier aujourd'hui de présenter un autre visage, visage de jeune, comme celui de Sofiane, 23 ans, français d'origine algérienne, aujourd'hui comédien. Là, c'est mon quartier, ouais. Tu vois, c'est calme, là. Il y a des gamins, il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde s'amuse, tout le monde est tranquille. Ils s'appellent Ben, Kamel, Ayet, Meki ou Aïd et ils aimeraient qu'on leur pardonne d'être nés ici, dans cette banlieue lyonnaise, finalement pas plus terrible qu'une autre. Que l'on oublie les images de magasins pillés sur la place du Mas du Taureau et qu'on veuille bien écouter leur quotidien le temps d'une pièce de théâtre. Ali! Attends, lui, il faut que je te fasse voir. Ali, viens, Ali, viens. Viens, mon frère, viens. Viens, Ali. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Fais-toi beau, tu vas passer à la caméra. À la caméra. Fais un sourire. C'est mon petit frère. Ali. Il est pas beau? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec ma soeur, mon gars. Et tu fais quoi là? Je suis avec ma soeur. Je suis parti là en faire du handball. Vas-y, rentre au quartier, reste pas aux mains. Ouais, j'allais rentrer au quartier. Rentre au quartier. Dans la voiture, derrière. Avec la voiture. La zut, nous y sommes. Venez approcher, n'ayez pas peur. Entrez. C'est bien pour la visite guidée. Alors je me présente, Kamel, le guide. Vous allez me suivre tout au long de cette excursion. Alors nous avons normalement, j'ai le petit papier, mademoiselle Chiara Johnson. Enchantée, à ma droite. Béatrice de la Casserole, quel bol, à droite. Grégoire Dupré. Allez, y a pas le temps, allez. Et Mohamed Ben Louled, l'écrivain. Non, c'est Maurice, hein. J'ai changé, hein. Ah bon? Elle, la tête n'a pas changé. Bah. Vous avez très bien entendu la question. J'attendais la réponse en Et vous êtes en place de répondre. Hein, vous êtes en place de répondre. Bah écoutez, Kamel, peut-être que vous pouvez répondre. Des mots qui parlent de banlieue et d'exclusion, mais des mots pour faire rire. C'est l'histoire d'un pari tenu par deux hommes de théâtre, Guy Bedos, qu'on ne présente pas, et Didier Vignali, comédien, metteur en scène lyonnais. Ce qui concerne la religion et la banlieue... Donc j'ai répudié cette mécréante qui a osé se présenter devant nous sans son voile. Le port du voile, l'intégrisme dans les banlieues, le racisme, le chômage, les bavures policières. Ce qu'il dit, lui, il pose sa question. Il dit, je suis d'accord quand vous dites que la lumière est divine. Alors, lui, Histoire d'une génération beurre qui se demande où est sa place. Histoire de 10 jeunes, ex-chômeurs, aujourd'hui comédiens professionnels. il se fait dater. Enfin, je constate que vous savez à un ou deux mots près votre texte. Ça fait 2 mois quand même qu'ils n'ont pas répété. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas joué. Donc ils ont joué 2 fois et... Mais c'est des natures.
Moi, quand j'arrête 5 jours, je suis obligé de me revoir le spectacle complètement. Mais on n'a pas le même âge. C'est l'âge, j'allais. Je t'emmerde. Oui, je sais Moi, je bien. le dis, mais C'est toi, bien, tu mais oui, te la bouffes. Mais bon. Ça vous fait beaucoup rire, Guy Bedos? Oui, oui, je me force pas, moi. Non, oui, quand ils veulent bien y mettre un tout petit peu d'humeur et de ton, oui, ça me fait rire. Il y a une espèce d'autodérision qui est permanente. Ils se moquent à la fois de ceux qui imaginent les cités comme ça, et ils se moquent d'eux-mêmes. Pour moi, c'est la quintessence de l'humour. Ah, les Martin, les Durand, les Dupont, les deux Chavannes, les Delarue, les Dupresse, ah ça y va. À quoi qu'il faut être là depuis 15 générations pour pouvoir jacter devant un micro. Ah, t'exagères, à la télé, il y a Rachid Arabe, il faisait même le 20h, te rappelles pas? Mais Rachid Arabe, mais qu'est-ce que tu me racontes? D'abord, c'était le seul, en plus, il lui a à peine le temps de s'intégrer qu'ils l'ont déjà désintégré. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire passer un message pour prouver, c'est-à-dire aux citoyens, quoi, que dans les banlieues, que ce soit dans les banlieues ou ailleurs, que le bon bronzé ou que le jaune ou que le noir n'est pas forcément synonyme de voyou, de délinquant, que ça peut être quelqu'un d'intelligent, qui a fait des études, qui s'intéresse au théâtre, au cinéma, à la littérature, etc., etc., quoi. D'essayer de laisser les gens à réfléchir. On ne dit pas qu'on est tous des anges ou on est des parfaits symboles d'une jeunesse adorée. Non, non, mais on veut que les médias aient de nous une opinion objective. Bedos dans une banlieue, c'est une idée de Martine Aubry, présidente de la Fondation Agir contre l'exclusion. Bedos qui, dans cette aventure, se défend de toute démagogie. Là, vous alliez à l'école quand vous étiez tout petit, vous alliez là? Au Canard, tout droit. Au Canard. Si tu veux, c'est réparti en plusieurs zones. Tous ceux qui sont là, vous allez dans cette école. Je suis à ma place à Vaux-en-Velin. Je ne me sens pas du tout parachuté. Je suis pas quelqu'un comme ça, né dans le 16e arrondissement, qui d'un coup se penche sur les difficultés des cités. Je viens d'Algérie, c'est mon histoire. C'est mon histoire. La même histoire, mais pas vraiment à la même époque, avec aujourd'hui en prime le chômage, qui touche 25% des jeunes de Vaux-en-Velin. On ne peut pas éviter, quoi. Nous, on est tout le temps le cul entre deux chaises, quoi. Alors sortir, mais sortir pour aller où? Et rester faire quoi ici? Les stages, t'es bouché. Débouche sur rien, sur une falaise, où tu sautes ou tu fais machine arrière. Et la plupart, c'est machine arrière. C'est de stage en stage. De stage en stage. Tu sors d'un stage, contrat de stage, et puis tu viens dans un autre stage et un autre stage. Et voilà. Ou alors quoi, c'est contrat de qualif, mais sans concrétiser, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'emploi à la suite. C'est pas bien organisé tout ça. Moi, j'aimerais pas habiter là. Non. Donc tu me comprends là. Moi, tu me comprends. Il a dit la vérité. Séance de travail en plein air, à l'ombre du cinéma de la ville. Pourquoi le mec il porterait pas? Ouais, c'est joli sur un mec le voile aussi, pourquoi? Aujourd'hui, l'ambiance est plutôt studieuse, L'intelligence. Non, et ça là, il prend sa date. ce qui n'est pas toujours le cas. Entre chaque passage de Guy Bedos à Vaux-en-Velin, il faut peaufiner les textes du spectacle. C'est là qu'il commence à balnave avec son oreillette.